Mon père est parti, mais je suis venu honorer sa parole, dit Taina Merel, tenant l'enveloppe contre sa poitrine, comme si elle tenait aussi la dernière chose intacte qu'Antonio avait laissée. Le hall d'entrée devint silencieux. À l'intérieur du manoir de Perdizes, la pluie fine frappait la vitre et rayait l'après-midi de longues lignes. Raphaël Drummond, millionnaire connu pour ériger des immeubles là où il n'y avait autrefois que des terrains vides, la regarda pendant un moment qui sembla plus long qu'il ne l'était. Puis il baissa les yeux vers l'enveloppe et dit seulement 3 mots. « Entrez, je vous prie. » Taina ne s'attendait pas à de la gentillesse. Dans le bus, en venant de Villa Maddalena, elle avait préparé une réponse pour chaque possibilité difficile. S'il doutait du montant, elle montrerait les justificatifs. S'il demandait pourquoi elle avait mis 8 mois, elle expliquerait les heures supplémentaires, les week-ends au bureau et les économies faites même sur le café de la boulangerie. S'il acceptait sans la regarder, elle remercierait et partirait la tête haute. Mais elle n'avait pas prévu quoi faire lorsque l'homme qui devait recevoir la dette ouvrirait l'espace de sa propre maison comme si elle était quelqu'un d'attendu. Avant qu'elle ne réponde, une petite fille apparut derrière la porte, pieds nus, une poupée retenue par le bras et les cheveux blonds tombant sur les yeux. Julia regarda d'abord Taina, puis l'enveloppe, puis son père, comme si elle essayait de construire une histoire entière avec 3 pièces. « Vous êtes venu réparer le piano ?» demanda-t-elle très sérieuse. Taina, qui avait passé des mois sans rire vraiment, sentit le coin de sa bouche bouger. « Je ne sais pas réparer les pianos, » répondit-elle. « Je suis venue régler quelque chose de mon père. » Julia inclina la tête. « Ton père habite loin aussi. » Raphaël toucha légèrement l'épaule de sa fille. « Julia, laissons la demoiselle entrer. »« Elle a un nom ?» demanda la petite fille. « J'en ai un, » dit Taina. « Taina Merel. » Julia le répéta tout bas comme si elle essayait le son. « Taina. » Puis elle lui laissa le passage avec une formalité maladroite, de celle que les enfants inventent quand ils veulent paraître adultes. Le manoir n'avait pas l'excès que Taina avait imaginé. Il y avait des tableaux discrets, du bois clair, une odeur de café fraîchement passé et un dessin coloré accroché sur un mur latéral. Rien ne criait la richesse, et peut-être était-ce pour cela que tout semblait encore plus éloigné de sa vie à elle. Raphaël marcha devant jusqu'à un petit salon, non pas l'immense pièce que l'on apercevait depuis le couloir, mais un espace avec un canapé aux coussins usés, des livres d'enfants empilés et une couverture jetée sur le dossier. C'était une maison dans la maison. « Asseyez-vous, dit-il. Je préfère rester debout. » Taina ouvrit son sac, sortit l'enveloppe et la posa sur la table basse. « Voici le montant que mon père devait. J'ai recalculé les intérêts selon l'accord que j'ai trouvé dans ces papiers. J'ai aussi apporté une liste avec les dates des dépôts que j'ai utilisés pour tout réunir. » Raphaël ne toucha pas l'enveloppe. Il observa l'écriture d'elle sur la feuille pliée, puis observa ses mains, marquées par de petites lignes de papier et de fatigue. « Antonio était soigneux avec les documents, dit-il. Il était soigneux avec les promesses aussi, répondit Taina. La phrase sortit ferme, mais au fond d'elle, elle sentit l'absence de son père comme une chaise vide dans une salle pleine. Elle ne voulait pas paraître fragile. Pas là. Pas devant un homme qui avait toutes les raisons de la voir seulement comme la fille de quelqu'un qui avait laissé une dette en suspens. Raphaël inspira profondément. « Votre père m'a cherché quand l'imprimerie a commencé à perdre des contrats. Il n'a pas demandé la charité. Il a demandé du temps et une opportunité juste. J'ai respecté cela. Alors vous comprendrez pourquoi je suis ici. Je comprends plus que vous ne l'imaginez. » La réponse la déconcerta. Taina leva les yeux. Raphaël était sérieux mais pas dur. Il y avait en lui une sorte d'attention contenue, comme si chaque mot passait par une porte étroite avant de sortir. Julia grimpa sur le canapé sans demander la permission et s'assit entre les 2 espaces, bien que personne ne l'ait invitée. « Papa, elle est mouillée, » dit-elle en montrant le bas du pantalon de Taina. « Juste un peu, » répondit Taina. « La pluie donne faim aux gens, » déclara Julia. « Quand j'ai froid, mon père fait de la soupe. » Raphaël ferma les yeux une demi-seconde, comme s'il savait déjà où cette conversation allait mener. Julia. « Quoi ? Elle est venue en bus sous la pluie. Elle doit manger. » Taina regarda la petite fille, puis Raphaël. « Ce n'est pas nécessaire. Je suis seulement venu remettre l'enveloppe. » Raphaël prit enfin l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Il la posa dans sa paume, comme s'il pesait autre chose que de l'argent. Puis il dit « Restez dîner. » Les 3 mots restèrent suspendus entre eux.
Taina se souvint de tous les calculs dans le petit cahier noir, des nuits où elle rentrait tard et séparait encore des pièces sur la table, du jour où elle ferma l'imprimerie de son père et rangea la clé dans une boîte. Elle était venue là pour clore une histoire. Un dîner ressemblait à une continuation indue. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que votre trajet n'a pas été simple, » répondit Raphaël. « Parce que Julia a raison à propos de la pluie. Et parce que j'aimerais parler de votre père avant de transformer sa vie en reçu. » Taina ne répondit pas tout de suite. La phrase toucha un point qu'elle protégeait depuis des mois. Presque tout le monde demandait combien Antonio avait laissé, combien il manquait, combien valait l'imprimerie, combien elle réussirait à payer. Peu demandaient qui il avait été avant les chiffres. Julia descendit du canapé et tira doucement la manche de Taina. « La soupe est bonne. Mon père met des carottes en forme d'étoile quand il veut que je mange tout. Je n'ai pas promis d'étoile aujourd'hui, » dit Raphaël. « Mais tu peux promettre, » dit Julia. Taina regarda la petite main sur sa manche. Il y avait là une confiance sans explication, de celle qui démonte les défenses sans effort. Elle rangea lentement les justificatifs dans son sac, mais laissa l'enveloppe sur la table. « Seulement le dîner, dit-elle. « Seulement le dîner, » confirma Raphaël, bien que son regard dise que certaines choses commencent justement quand on essaie de les rendre petites. La cuisine se trouvait au fond, vaste et éclairée par une fenêtre qui montrait le jardin s'assombrissant sous la pluie. Raphaël retroussa les manches de sa chemise et sortit des légumes du réfrigérateur avec le naturel de quelqu'un qui connaissait chaque tiroir. Taina resta arrêtée à l'entrée, trouvant étrange de voir un homme de cette taille sociale chercher une casserole ordinaire. « Vous cuisinez vraiment ?» commenta-t-elle. « Tous les jours », répondit-il. Julia se méfie de la nourriture qui arrive trop prête. « Je ne me méfie pas », protesta Julia. « J'enquête. » Taina sourit. Pour la première fois ce jour-là, l'enveloppe sembla moins lourde. Raphaël lui tendit une planche et un couteau. « Si vous voulez attendre assise, très bien. Si vous voulez aider, l'oignon est ici. » Taina prit le couteau avant de réfléchir. La scène était trop improbable pour être refusée. Elle, qui était venue régler une dette, coupait maintenant de l'oignon dans la cuisine du créancier de son père, tandis que Julia organisait les cuillères par taille et racontait des règles inventées pour une soupe parfaite. « Mon père disait qu'on reconnaît une maison à sa cuisine », commenta Taina. Raphaël remua doucement la casserole. Que dirait-il de celle-ci? Elle regarda Julia, le dessin de travers sur le réfrigérateur, l'enveloppe oubliée dans le salon. Il dirait qu'elle apprend encore à devenir pleine. Et peut-être que ce serait une bonne nouvelle. La phrase sortit avant que Taina puisse l'adoucir. Raphaël l'écouta sans hâte, comme si certaines observations ne demandaient pas une réponse immédiate, seulement une présence. Julia, en revanche, prit cela comme une mission. Elle monta sur le tabouret, prit un aimant en forme de soleil et fixa mieux le dessin qui était déjà là, une petite silhouette auprès d'une autre plus grande. « Maintenant, elle est plus pleine, » dit la petite fille. Taina sentit un léger serrement dans la poitrine, mais ne le laissa pas devenir tristesse. Ce n'était pas un endroit pour les lamentations, c'était une cuisine chaude, avec une odeur d'oignon qui dorait, et une enfant essayant d'organiser le monde avec des dessins et des aimants. Raphaël posa la carotte sur la planche. Une promesse est une promesse. Nous allons faire des étoiles. Vous avez dit que vous n'aviez pas promis, rappela Taina. J'ai promis après, répondit-il. Julia sourit, victorieuse. Taina coupa les carottes en rondelles et Raphaël montra avec un petit couteau comment retirer des coins jusqu'à former de simples étoiles. Certaines restèrent tordues, d'autres presque parfaites. Julia décida que les tordues ressemblaient à des nuages, faisant semblant d'être des étoiles. Pendant la soupe, la pluie devint plus forte. La vitre s'embua et la ville au dehors sembla lointaine. Taina s'assit à table avec eux, se rappelant que ce n'était qu'un dîner. Raphaël servit d'abord Julia, puis Taina, puis lui-même. Il ne fit pas de discours, ne posa aucune question intrusive, n'essaya pas de transformer la bonté en spectacle. Il tendit simplement l'assiette et s'assit. « Votre père aimait le bouillon de manioc, dit-il soudain. » Taina leva les yeux. Lors d'une réunion, continua Raphaël, tout le monde a demandé du café. Lui a demandé du bouillon. Il a dit que le café soutient la conversation, mais que le bouillon soutient les gens. Elle sourit de côté. C'était bien lui. Il parlait beaucoup de l'imprimerie. Il parlait du travail comme on parle d'une personne de la famille. Il se plaignait, la défendait, faisait des projets.
Raphaël remua lentement sa cuillère. Il était fier de vous aussi. Taina baissa les yeux vers la soupe. Mon père parlait trop quand il faisait confiance à quelqu'un. Alors il me faisait un peu confiance, peut-être plus qu'un peu. Le silence qui vint ensuite fut paisible. Julia mangeait en cherchant les étoiles dans son assiette, les séparant une par une sur le bord avant de les manger. Taina observa ce soin enfantin et pensa que tout cela faisait la même chose. Chercher des formes reconnaissables dans quelque chose de chaud et d'inattendu. Quand le dîner se termina, elle se leva pour aider. Raphaël protesta comme prévu et elle l'ignora. Julia déclara que les adultes étaient étranges parce qu'ils se disputaient pour faire la vaisselle, puis alla au salon avec sa poupée et une couverture traînant sur le sol. À l'évier côte à côte, Taina lavait et Raphaël essuyait. Le mouvement semblait ancien, bien qu'il ait commencé cette nuit-là. Elle le remarqua et fut dérangée par cette facilité. Les choses trop faciles effraient ceux qui ont passé trop de temps à résoudre des choses difficiles. « À propos de l'enveloppe, dit-elle. » Raphaël posa l'assiette sèche sur le plan de travail. « Demain, je vérifierai les documents calmement. Il n'y a pas besoin de 2 mains pour accepter. »« Il faut 2 mains pour bien faire, » répondit-il. « Votre père faisait tout avec soin. Je ne traiterai pas son dernier geste avec précipitation. » Taina resta immobile, l'éponge à la main. La phrase atteignit un endroit dont il ignorait l'existence. Pendant des mois, elle avait eu peur que le paiement ne soit qu'une remise froide, une fin sans cérémonie pour la dernière promesse d'Antonio. Raphaël donnait du poids à ce qui devait avoir du poids. « Merci, dit-elle. » Raphaël ne répondit pas tout de suite. Il prit seulement une autre assiette. Puis il parla doucement. « Vous n'avez pas besoin de tout porter seul pour prouver que vous honorez votre père. » Elle ferma le robinet. « Je n'essaie pas de prouver, je sais. Je dis que, même ainsi, peut-être que vous pouvez vous reposer un peu. » Taina n'aima pas sa précision. Les gens précis étaient dangereux parce qu'ils trouvèrent des portes qu'on ne se souvenait même pas avoir laissées déverrouillées. Elle prit le torchon, s'essuya les mains et respira. Se reposer est difficile quand la vie s'habitue à réclamer. Raphaël acquiesça. « Je connais ce genre d'habitude. » Pour la première fois, Taina eut envie de l'interroger sur lui, sur l'absence qui flottait dans la maison, sur la façon dont Julia parlait de sa mère, sur la fatigue silencieuse dans ses yeux, mais elle reconnut la limite de la nuit. Certaines questions ne naissent que lorsqu'il existe assez de sol pour les recevoir. Alors, au lieu de cela, elle dit seulement « La soupe était bonne. » Julia avait raison à propos de la pluie. Taina prit son sac. Elle avait raison. Raphaël l'accompagna jusqu'à la porte. La pluie avait diminué, mais la rue brillait, mouillée sous les lampadaires. Il proposa d'appeler une voiture. Elle refusa. Il insista une fois sans imposer. Elle accepta parce qu'accepter ne semblait pas être une faiblesse, mais du bon sens. Pendant qu'ils attendaient, Julia apparut en pyjama dans le couloir. « Tu reviens ?» La question traversa toute la maison. Taina regarda Raphaël, puis la petite fille. « Je dois encore savoir si ton père a accepté l'enveloppe. » « Alors reviens pour le savoir, » décida Julia. « C'est une bonne raison, » dit Taina. Julia sembla satisfaite et retourna à l'intérieur, laissant la réponse suspendue dans l'air comme une invitation. Dans la voiture, en direction de Villa Maddalena, Taina appuya la tête contre la vitre et vit São Paulo passer, flou. Elle était partie prête à fermer une porte. Maintenant, elle portait l'impression qu'une autre avait été ouverte sans bruit. Le lendemain matin, Raphaël envoya un message tôt. « J'ai tout vérifié, je dois vous parler. » Elle lut la phrase 3 fois. N'importe qui aurait pu interpréter cela comme un problème. Mais il y avait quelque chose dans sa manière directe qui ne ressemblait pas à une menace. Cela ressemblait à de l'attention. Malgré tout, son cœur accéléra quand elle répondit qu'elle pourrait venir après le travail. « Vous pouvez » écrivit-il. « Julia a demandé si vous aimez le gâteau de maïs. » Taina faillit sourire au bureau. « J'aime. » « Parfait. Elle a décidé que cela améliore les conversations importantes. » À 6h30, Taina arriva au manoir sans pluie, mais avec la même enveloppe occupant de l'espace dans son esprit. Julia ouvrit le portail en tenant une assiette avec une petite tranche de gâteau de maïs de travers. « C'est moi qui l'ai coupée, » prévint-elle. « Elle est jolie, » dit Taina. « Elle ne l'est pas, mais elle est bonne. » Raphaël apparut derrière elle, et Taina remarqua que son expression était plus sérieuse que la veille. Ils entrèrent dans le même petit salon. L'enveloppe était sur la table, fermée,
accompagné de papiers organisés. « Le montant est incorrect, dit Raphaël. Taina redressa le corps. « J'ai tout vérifié. Moi aussi. Vous avez calculé des intérêts plus élevés que ceux qui avaient été convenus. Votre père a renégocié avec moi auparavant, mais apparemment il n'a pas mis les papiers à jour. » Elle resta silencieuse. « Combien ?» Raphaël montra la feuille. La différence équivalait à presque 2 mois d'économie. Taina ressentit du soulagement et de l'indignation, comme lorsqu'on découvre qu'on a souffert plus que nécessaire par manque d'informations. « Alors, rendez-moi la différence, » dit-elle. Raphaël soutint son regard et sourit légèrement. « C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez. Pourquoi ? Parce que celle qui vient payer ce à quoi elle n'était pas obligée, c'est aussi recevoir ce qui est juste. » Taina détourna les yeux une seconde. Julia apparut sur l'accoudoir du canapé et tendit l'assiette. « Le gâteau aide ?»« Il aide, » dit Taina. « Et il a vraiment aidé. » La conversation, qui aurait pu être froide, resta ancrée dans ce gâteau simple, dans l'assiette d'enfant, sur la table basse. Taina donna ses coordonnées bancaires. Raphaël fit le virement sur le champ. Quand le téléphone confirma le montant, une étape de la vie sembla se terminer avec moins de bruit qu'elle ne l'avait imaginé. À cet instant, Taina comprit que la dette s'achevait là, mais pas l'histoire. Raphaël rangea le justificatif sans hâte, et Julia, assise sur le tapis, dessina 3 personnes se tenant par la main. L'une était elle, l'autre était son père, et la troisième avait les cheveux longs et un grand sourire. Taina demanda qui c'était. « Toi, répondit Julia, comme si c'était évident. » Raphaël ne dit rien, il regarda seulement Taina avec la certitude tranquille de celui qui reconnaissait cela aussi. Elle tint le dessin avec soin et sourit. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle n'était pas seulement en train de payer le passé. Elle acceptait un avenir nouveau.